Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 1er novembre. Vlogtober est fini, mais j'ai pris l'habitude de venir papoter avec vous le matin pendant mon petit tricot de chaussettes. Du coup, je reviens, hein. En plus, je sais que vous êtes déçus de ne pas avoir de vidéo aujourd'hui. Donc, je pense vous faire une petite surprise. Vous en aurez une, parce qu'en fait, hier, quand j'ai posté la vidéo, je me suis dit, oh là là, 1h20 pour un vlog, pour un vlogtober, hein, d'une journée, quoi. Je me suis dit, c'est trop long, pourquoi j'ai pas fait la partie chaussettes séparément et je l'aurais mis aujourd'hui, comme ça vous auriez eu une vidéo. Je suis bête, mais je suis bête. Ben oui. Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une autre vidéo spéciale. Vous verrez bien, de toute façon, vous verrez la vidéo spéciale avant celle-ci, puisque celle-ci, je la posterai demain matin. Voilà. Donc, mes avancées, mes avancées, j'ai fini mon talon et j'ai commencé une bonne partie de la tige. Hein. Alors, après le talon, on a donc, hop, le petit verre. Bon, là, vous voyez que j'en suis au gris. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 rayures à faire. Et je peux attaquer les côtes. Donc ça, demain, elle est finie. Hein. Ah oui, hein, carrément. Hein. Quand même, voilà. Bon, 5 rayures, ça va le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Donc aujourd'hui, il n'y a pas live. Ça veut dire... Si, enfin, il y a un tout petit live d'1 heure pour souhaiter un bon anniversaire à Lily. Ouais, quand il y a des anniversaires maintenant, voilà. On fait un petit live pour souhaiter l'anniversaire si ça tombe pas pendant un jour de live. Bon, une petite heure. En plus, on va castonner donc les réponses, puisqu'on est le 1er novembre. Et alors moi, je ne vais pas en faire des chaussettes. Je vais, parce que, comme vous l'avez vu hier, les chaussettes avec du nylon en laine superwash, pour moi, c'est la cata. Je trouve que ça ne tient pas assez bien pour l'usage que j'en ai. Attention, hein. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je dis que moi, j'en ai que, vous avez vu, 4-5 paires. Et je les porte toute l'année. Hein. Je veux dire, cette année, j'ai dû quoi? Allez, peut-être il y a 2 semaines dans l'année où j'ai pas porté de chaussettes. Entre, entre août et septembre. Mais c'est tout quoi. Tout le reste du temps, j'ai des chaussettes aux pieds. Et je marche pieds nus chez moi avec. Donc, elles sont un petit peu maltraitées, je suis d'accord. Mais, je suis désolée, quand on achète un kit à 20 € à chaussettes, moi j'estime qu'on a le droit de s'attendre à ce que ça tienne quand même, peu importe l'usage qu'on en a. Parce que, c'est tout, voilà. On passe du temps à les tricoter, ça coûte cher. Moi j'estime que, voilà, ça doit tenir. Donc si ça ne tient pas, je change de fil. Donc je vous ai dit hier, je vais me tourner pour mes chaussettes vers des fils beaucoup plus naturels, sans nylon, peut-être avec de la soie pour certains, peut-être avec de l'alpaga pour d'autres. Je vais tester la 100% laine péruvienne, là que je vous ai montré hier, de Filcolana. Je vais aller voir aussi sur le site de Triscott, parce que je suis sûre que dans les laines islandaises, il doit y avoir des laines à chaussettes bien chaudes en plus. J'ai des restes de latte lopi, donc peut-être je me ferai une paire de chaussettes chaussons en latte lopi, donc qui sera en déca du coup. J'ai des restes également de plotulopi, donc je vais tester tout ça. Je vais faire des crash tests de restes pour voir ce qui tient le mieux. Je vais aussi tester la mondime. C'est une laine. Alors, la mondime, c'est comment l'exemple parfait. Tout le monde nous dit ouais, il faut du nylon dans les chaussettes, sinon ça tient pas. Quand on vous dit laine à chaussettes, on pense tout de suite mérino nylon. Ben non, puisque la mondime, c'est une laine à chaussettes.
et elle est 100% mérino, enfin 100% laine, hein. Je pense pas que ce soit du mérino. Le mérino, je pense que le problème vient du mérino. Je pense que le mérino est fragile. Accompagné donc au nylon, si c'est pas très retordu, ça fonctionne pas. La mondime, je sais pas. Je vais chercher ma pelote pour vous dire. C'est quoi ça? Je vais chercher ma pelote pour vous dire quelle est la composition exacte de la mondime. Après avoir embobiné cette pelote qui n'en finit pas. Hop, voilà, j'arrive. Donc, alors, c'est marqué quoi sur la pelote de mondime? 100% laine portugaise. Ok, on n'en sait pas plus. Bon, bah on n'en sait pas plus, mais pourtant, c'est quand même bel et bien une laine à chaussettes, hein. On est tous d'accord que la mondime est reconnue pour faire des chaussettes. D'ailleurs, le très joli dessin, l'illustration qu'il y a sur les pelotes en montre, en fait bien la preuve. Donc, ce n'est pas du mérinos. J'irai chercher sur le site de Mondime. Ouais, c'est de la laine portugaise, c'est tout ce qu'ils disent. Donc, je pense que le problème Alors, le fait qu'il y ait du nylon ou pas, ça ne change rien dans les chaussettes. Le réel problème des kits mérino-nylon, je pense que c'est le mérino qui n'est pas une laine assez solide. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'allergies au mérino. Parce que des fois on me dit ouais, la laine rustique et tout, je suis allergique. Non, faut pas dire ça. Il y a tellement de races de moutons qu'on peut être allergique à une laine, ok, mais pas à toutes. Il y a tellement de races de moutons. Il y a le Blueface Leicester, il y a le Corriedel, il y a le Mérino, il y a la laine portugaise. Ça vient bien d'un animal. Donc, vous n'êtes pas allergique à la laine en général. C'est à une race de moutons, peut-être, qui vous démange un peu trop. Et le Mérino est super doux. Mais il est très fragile. Il n'est pas du tout retordu déjà, comme je vous ai montré hier, hein. Comparativement à mon autre pelote, il n'est pas du tout retordu. Donc ça, pour les chaussettes, ça va pas. Ah voilà, celle-ci est retordue. Alors attendez, j'essaye de vous montrer sans enlever l'étiquette. Hop. Vous voyez le retort de celle-ci? Alors attendez, j'essaye. Voilà, là vous voyez le retort. Eh bien, voilà pourquoi c'est une laine à chaussettes, parce qu'elle est retordue. Et je vais me pencher beaucoup plus sur la question désormais. Je vais tricoter donc mes chaussettes en laine, 100% laine, donc peu importe la laine, tant qu'elle est retordue. Je vais tester, hein. J'ai aussi testé la laine Lopi comme je vous ai dit, même si elle n'est pas du tout retordue pour le coup. Mais je me dis que la laine Lopi, comme la Plotulopi d'ailleurs, qui est très fragile quand on la tricote, mais elle est solide quand on la porte en fait. Elle ne se casse absolument pas. Donc, je me dis que 2024 sera l'année du crash test chaussettes. Voilà. Pour en revenir aux réponses,
je ne vais donc pas faire de chaussettes avec. Mais alors, tout ce que j'ai dans mon stash en laine à chaussettes, je vais donc soit en faire des guêtres, parce que là, bah, je me dis, il n'y a pas le problème du talon ou de la pointe. Quoique, c'est pas tellement talon-pointe, hein, parce que sur mes bottes, j'ai une fermeture sur le côté. Et je crois aussi qu'il y a le frottement de la fermeture qui joue beaucoup. Enfin, il y a un peu partout. Donc, comme il n'y a pas que le talon et la pointe qui peuvent casser, je me dis que je vais tester des guêtres. Donc, je vais faire... Donc, réponse, ce sera mon prochain design, enfin, un des prochains designs que je vais sortir. Ce sera donc une paire de guêtres en autorayon. Et pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, je vous montrerai au fur et à mesure. Faut que j'y réfléchis entre hier et aujourd'hui. Hein. C'est un patron voilà, qui est né entre ma réflexion sur les chaussettes d'hier et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le caston. Voilà, donc on va castonner réponse. Et puis, bah, tous les autres kits. Alors peut-être que quelques-unes je ferai des paires de chaussettes avec, histoire d'avoir beaucoup de paires et de rouler, de faire un roulement. Mais je me dis que je vais éviter quand même les chaussettes. Ou alors les doubler avec du mohair pour les solidifier un petit peu. Parce que le mohair solidifie un peu quand même. Hein, même si celle de Chérie, la cata. La cata. C'est les plus abîmées et ça fait ça fait un an qu'il les a quoi. Et encore, attendez. Est-ce que c'était au mois de mars cette année ou l'année dernière que je lui ai faite? Ben non, c'est cette année, donc ça fait pas un an qu'il les a. Voilà. Bon. Va falloir tricoter de la chaussette. Autre chose. En 2024, donc j'ai décidé d'organiser un cal, c'est un bien grand mot, hein. Tout le monde très souvent, on a plein de patrons dans notre bibliothèque qu'on a acheté ou pas d'ailleurs et qu'on aimerait tricoter. Pareil, on a des livres. Moi, par exemple, j'ai le 52 Weeks of Socks dans lequel il y a 50... Non, je crois pas qu'il y ait 52 paires. Il y a peut-être 48 paires de chaussettes dedans. Mais j'ai rien tricoté dedans. J'ai d'autres livres encore de tricot dans lesquels j'ai rien tricoté. Alors je les regarde, hein, je les feuillette régulièrement, ils sont sortis, je les admire, je les touche, je les sens parce que j'adore l'odeur des livres. Ouais, je suis complètement folle, je sais. Mais je n'ai rien tricoté dedans. Du coup, je me suis dit, l'année prochaine, je vais organiser une espèce de relais tricot. Voilà. Et on va en me disant, alors ceux qui veulent participer avec moi, il n'y a pas de problème, en me disant, j'ai le droit de tricoter 5 tricots que j'ai déjà avant de pouvoir en racheter un autre. Ou de faire un test, parce que les tests comptent. Hein, parce que moi, c'est ça aussi, et c'est pour ça aussi que je tricote absolument pas mes patrons, c'est parce que j'ai trop de tests. J'avais trop de tests, maintenant j'en ai plus tant que ça. Mais du coup, avec les tests, ça fait qu'on va jamais vers d'autres patrons en fait. Quand on fait que des tests, moi avant les cales, je ne faisais que des tests. Maintenant, je fais des cales et des tests. et des designs. L'année prochaine, je ferai, je pense, des cales et des designs. Les tests, je vais beaucoup ralentir. De toute façon, il y a Céline Mademoiselle Petroni donc, qui arrête son activité de designeuse. Et je suis dégoûtée. Je l'adore. Pourquoi elle arrête? J'ai testé son premier patron et quasiment tous après.
Ceux que j'ai pas testé, il y en a que j'ai acheté. Parce que au moment où j'ai déménagé, ben, je m'engageais pas trop dans les tests parce que j'étais voilà, plein dans les cartons, etc. 2 secondes, il faut que je branche mon PC. Hop. Donc j'étais en plein dans les cartons, j'avais pas le temps de faire de tests. Donc j'en ai raté entre guillemets quelques-uns, mais que j'ai acheté après pour la soutenir. Et du coup, bah, j'ai, je pense, pas tous ces patrons parce que il y en a qui, enfin, il y a 1 ou 2 bonnets par exemple qui me plaisaient pas, que j'aurais pas porté, donc que j'ai pas tricoté. Après, ça veut pas dire que, enfin, c'est pareil. Il y a des patrons de Céline que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai jamais tricoté encore. Donc ça, c'est pareil. Donc pour y remédier, je veux donc instaurer, enfin, me mettre comme défi. Voilà, c'est ça. C'est un petit défi. Je tricote 5 patrons que je possède déjà. Et après, soit j'ai le droit de faire un test, soit j'ai le droit de d'acheter un patron. Pour un cal, par exemple. Ouais, voilà, il va y avoir... normalement, on aurait dû le commencer en octobre, mais on est complètement à la ramasse avec les cales. Hier, on aurait dû commencer la Bombec aussi. On a complètement oublié. Pour le 31, bah oui, qui dit Bombec, Halloween, bonbon, voilà quoi. Hein, on avait mis la date du 31, mais oh là là. Bon, je la ferai, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, non. Donc voilà, là, à partir donc, de janvier, je tricote 5 patrons que je possède avant de pouvoir acheter un autre pour un cal, par exemple, ou un coup de cœur, ou accepter un test. Comme ça, je vais tricoter mes patrons que je possède déjà et qui me plaisent et que j'ai envie de tricoter. Hein. C'est juste que j'ai pas le temps. Et aussi, alors les designs, comment est-ce que je les compte dans mon truc, dans mon défi? On va dire que les designs, c'est à part, ça compte pas. Voilà. Puisque j'ai pas de patron. Donc, voilà. Enfin, j'ai toujours un design sur mes aiguilles. Donc ça changera pas. Voilà. Et en plus des designs, donc j'aurai après 5... Alors, ça va aller vite avec moi parce que 5 patrons, j'ai très souvent 5 en cours. Hein. Du coup, pour moi, ça risque d'aller vite, 5 patrons. Donc, c'est pour ça que il n'y a pas du tout de frustration pour moi dans ce défi. Mais je me dis quand même que ça potentiellement pourra m'aider à tricoter les patrons que j'ai déjà. Et ça vous permettra aussi de découvrir des livres tricot peut-être. Et d'autres patrons que j'ai depuis parfois 2016 dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais tricoté. Ouais, ouais. Parce que dès le début, en fait, j'ai commencé avec des tests. Dès que j'ai tricoté en rond en 2016, j'ai direct commencé avec des tests. Voilà, et je me suis jamais arrêtée parce que bah, vous savez que j'adore les tests. Ça permet d'aider une designeuse ou un designer. Ça permet de faire vivre un patron. Parce que sans test, les patrons... moi, je vois, j'ai des patrons, des testeuses que m'ont testé, donc des testeuses qui n'ont pas mis leurs photos, par exemple, sur Ravelry, qui n'ont pas fait de fiche. Ben, j'ai très peu de vues du coup. Parce que quand une testeuse ne met pas de photos, ne fait pas de fiche Ravelry, ça enlève des vues sur le patron. Forcément. Donc, oh là là, une tempête est prévue. Demain. Ben, on va rester au chaud demain. Hein. Là, il pleut. C'est le marché, j'ai même pas envie d'y aller. Là, déjà, je suis pas allée la semaine dernière.
Je sais pas ce qu'on va manger. Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de fromage, il n'y a plus de légumes. Je sais pas ce qu'on va manger s'il continue à pleuvoir. Voilà, bon. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Et surtout, si vous voulez me rejoindre donc dans mon petit défi 2024 de tricoter 5 patrons que l'on possède déjà. Alors, on peut faire 5, on peut faire 10. Hein. Moi, peut-être, je vais faire un peu plus que 5 si je vois que ça va trop vite. Parce que je sais très bien que j'ai pas l'argent pour acheter un patron tous les 6 tricots, en fait. Du coup, je me dis que peut-être potentiellement ce sera plus. Si je tricote 5 patrons et qu'au moment de commencer le 6e, j'ai pas l'argent pour acheter un patron, bah peut-être que je vais continuer sur les patrons que j'ai déjà. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est dans le sens inverse. Voilà, pas trop acheter, privilégier les patrons que l'on possède. Donc, je vais organiser ça. Je vais essayer de faire un tableau. Ouais, je vais essayer de faire un tableau Excel avec patron 1, tel nom, patron 2, tel nom, etc. Et comme ça va petit à petit constituer mon Make9 aussi. Donc si vous voulez me rejoindre, ben, n'hésitez pas. Dites-moi, vous faites un petit tableau sur une feuille ou même sans tableau. Hein, vous me dites projet 1, tel nom, tel nom, tel nom. Je vous ajouterai donc dans mon tableau avec plaisir. Et comme ça, dès qu'un patron est tricoté, hop, on check et on passe au prochain. Alors bien sûr, hein, quand on est multi en cours, on peut en avoir 5 en cours en même temps, il n'y a pas de problème. Hein. Vous ne sentez pas obligé de finir un en cours pour en commencer un autre que vous possédez déjà. Si les 5 que vous voulez faire en premier, vous les avez, que vous voulez les monter le même jour, moi ça ne me pose pas problème. Ce défi, ce n'est pas du tout un défi pour faire le minimum d'encours, c'est un défi réellement pour tricoter les patrons que l'on possède. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune autre... vous avez le droit d'acheter de la laine, si votre maman le veut bien. Vous avez le droit, je sais pas moi, de détricoter un vieux pull. Alors, on peut aussi, si vous voulez, si dans le même temps, vous voulez faire un défi contrôle de stash, on peut le mettre en place en même temps. Par exemple, dire, ben, au bout de, je sais pas, 3 écheveaux tricotés, on peut en acheter un autre. Ou, ah, non, c'est pas assez 3. Parce que 3, moi, perso, je les tricote à peu près toutes les semaines, les 3 écheveaux. Hein. Donc, j'achèterai jamais un écheveau par semaine. Bon, après, on pourra peut-être cumuler, on verra. Mais on peut se dire, allez, au bout de 2 pulls achetés, au bout de 2 pulls, 2 grosses quantités tricotées, on peut racheter une quantité. Pourquoi pas. Et cumuler, si jamais on ne peut pas acheter au bout des 2, bah, attendre quelques temps et puis l'acheter plus tard et peut-être plus qu'une quantité du coup. Voilà, bon bah, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Est-ce que je vous retrouve dans la journée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce soir, ce qui est sûr, c'est que je ne filme pas. Je filmerai donc je vous filmerai demain matin. Donc, c'est beau, hein. J'ai l'impression que la bleue, elle est plus épaisse que la grise, là. Je sais pas, ça doit être une illusion d'optique. Je vous filmerai donc demain matin le suivi de ce que j'ai fait, quoi. Voilà, et je vous poste cette vidéo demain matin. Allez, je vous dis à plus tard.
Bonjour, je vous retrouve donc aujourd'hui pour clore ce premier jour de petit quotidien. J'espère que cette formule va vous plaire. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Donc je vais vous montrer mes encours, enfin ce que j'ai fait depuis hier du coup que je vous ai montré. Et je poste la vidéo pour vous. Voilà, et ensuite eh bien j'enchaînerai avec celle pour demain. Alors, tout d'abord, j'ai avancé, même bien avancé sur ma chaussette. Hop, puisque il me reste juste le rabat à l'italienne à faire. Donc voilà, elle est terminée. Enfin, elle va être terminée dans 10 minutes après que j'ai raccroché. Voilà. Donc ça, vous la verrez demain complètement terminée. À moins qu'elle soit déjà en train de sécher. J'espère que le vent ne vous dérange pas. Il y a une de ces tempêtes. Oui, 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 depuis, ça dure depuis hier 22 heures. Ça n'a pas arrêté de la nuit. Pluie, vent, ça n'arrête pas. C'est horrible. Donc il y a beaucoup de bruit. Voilà. Alors, j'ai donc terminé hier soir mes petites côtes. Puis je me suis arrêtée au rabat parce que le rabat, je le fais jamais le soir en fait. Je garde toujours ça pour le matin, tranquille, pour démarrer ma journée. Donc voilà, elle est parfaitement pareille, hop, comme vous le voyez. Voilà, voilà. Donc, il faut, hein. Bon, bien sûr, il y en a un qui va remonter sur mes aiguilles très très bientôt. Il y en a un qui est monté hier aussi, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors je vais couper. Alors pour couper, je vous avais dit, on laisse à peu près 3 fois. 1, 2, 3. Hop. Est-ce que j'ai des ciseaux dans le coin? Oui. Oh mon dos. Ah, c'est dur le dos. Hop, voilà. Donc il me reste ça du kit. Alors, ça tombe très bien puisque j'ai commencé par la plus petite taille. Hop, donc coloris principal, il me reste 10 grammes. Et le contrastant, il me reste 6 grammes. Voilà. Donc, je pense qu'elles sont déjà pas mal hautes. Hein. Ça devrait le faire. Donc, je disais, ça tombe bien que j'ai commencé par la plus petite taille parce que pour celle d'Ursula, du coup, là, j'ai monté 56 mailles. Et pour celle d'Ursula, je pense que je vais en monter 64. Il faut que je regarde. Mais du coup, il y aura plus de mailles pour une plus longue, pour un plus long pied. Du coup, c'est parfait qu'il me reste de celui-là parce que je pourrais compléter celui d'Ursula si jamais je suis en panne pour ne pas lui faire une soquette quoi. Parce que, alors je sais pas comment vous faites celles qui ont des grands pieds avec 50 grammes. Est-ce que vous pouvez faire des chaussettes dignes de ce nom? Parce que là, on a déjà un 35. Ursula, je crois qu'elle m'a dit 41 pour elle. Donc, je vais rajouter quand même, je pense, pas loin d'une répétition. Faut que je calcule, hein, mais je n'ai pas encore vu. Mais si je rajoute une répétition sur chaque pied, je ne sais pas si j'ai assez avec un écheau de 50 grammes en fait. Pour faire une tige aussi longue, je parle. Hein. Bien sûr, si je m'arrête là, j'ai assez. Mais je pense que le but des chaussettes, c'est de tenir chaud. Ursula, tu me diras. En tout cas, je passerai le reste dedans. Je vais essayer de bidouiller si jamais j'ai pas assez pour monter un peu plus la tige. Au pire, ce que je pourrais faire, si jamais les rayures ne tombent pas bien, c'est faire des rayures dans les côtes avec le coloris principal et le coloris contrastant. Comme ça, là, je sais que j'ai 10, j'ai dit quoi? 16 grammes en tout. Donc, potentiellement, ça peut le faire.
on va s'arranger pour que tu aies des belles chaussettes hautes. Mais c'est bon à savoir parce que tout le monde prend des 50 grammes parce qu'on se dit dans 100 grammes on a trop. Bah oui, mais quand on veut des vraies chaussettes, enfin moi je dis 100 grammes c'est pas trop parce qu'on use environ 70-80 grammes quand même. Après évidemment tout dépend de la taille du pied. Moi dans 50 grammes je passe une paire sans problème, hein, même sans contrastant. Et mes tissus sont hautes. Voilà. Bon, ça, je mets de côté pour tout de suite après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors, hier, j'ai bien avancé sur mon bonnet. Il est quasiment terminé. Alors, je vous montre cette beauté. Regardez-moi ces belles torsades. Ah, puis la laine. Oh, je l'adore, la laine. Par contre, ouais, le côté rang raccourci, ça me fait bizarre. Je crois qu'elle a dit qu'il fallait les mettre devant en plus. C'est bizarre devant, non? Ah, je sais. C'est pour que le bonnet tombe sur l'arrière. Voilà. Bah du coup, il est bientôt terminé. Hein. Ouais, là, il me reste 2 rangs à faire de la grille jacquard. Et après, j'attaque la couronne. Voilà. Donc, j'ai bientôt un nouveau bonnet. Enfin, un nouveau. Mon premier bonnet. Enfin, non, pas le premier, parce que j'en avais tricoté. J'en ai déjà tricoté pour moi, et pour plein d'autres personnes, évidemment. Mais j'en ai jamais gardé un pour moi. Celui-là, je pense que je vais le garder parce que j'adore la laine. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'avez entendu. J'ai dit, celui-là, je vais le garder parce que j'adore la laine. Voilà. À voir s'il est assez chaud. Parce que c'est de la déca, mais je ne sais pas si c'est une superwash ou une non superwash. Elle m'a été offerte et du coup, je me souviens pas. Bon, on verra. Il est sympa. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors oui, je sais, j'ai pas une tête abonnée, j'ai pas une tête tout court. Je suis horrible, je sais, mais on s'en fiche, hein, parce que quand il fait froid, bah voilà. Par contre, avec le chignon, là, j'ai pas le chignon exprès pour l'essayer. J'ai gardé ma tresse pour l'instant. Mais il faut que je vois si le chignon passe dedans. Parce que, faut pas que je m'étrangle, là. Meurtre en direct. Si... Ah ouais, il tient chaud quand même, on le sent quand on l'enlève. Si, j'allais dire quoi? Bah, je sais plus. Ah oui, si le chignon passe pas, ben... faudra que... Alors, je change de coiffure à chaque fois que je sors. Heureusement, je sors pas beaucoup. Alors, je vous ai pas dit, mais il est 8h, enfin, il était 8h15 quand j'ai commencé. Donc, il fait encore un peu sombre. J'espère que vous verrez bien, mais en général, c'est quand il fait sombre dehors que vous avez une meilleure luminosité. Au niveau des couleurs et tout, en général, c'est là où c'est le mieux. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Bah, rien. C'est tout ce que j'ai fait hier, puisque... Ah non, non, j'ai fait autre chose. Mais c'est où? Ah oui, c'est en dessous. Hier, donc, j'ai aussi avancé sur ma chaussette design. Ça, je vous montre toujours pas. Parce que c'était un design secret. On m'a déjà demandé pourquoi je ne montrais pas mes designs en cours. Alors, je les montre. Mais là, dernièrement, j'en ai eu qui étaient secrets parce que c'est pour soit une box de Noël, donc celle que je suis en train de faire là, soit avant, vous avez eu le col Elsa, qui était... Alors, au départ, il n'était pas secret, donc je vous l'avais montré au départ. Mais après, Léna Mouret, vous savez qu'elle m'a dit qu'elle voulait acheter le patron, enfin, qu'elle voulait qu'on mette le patron dans une de ses box, dans celle de septembre, et du coup, elle m'a dit, surtout, faut pas le montrer parce que ceux qui vont acheter la box, faut pas qu'ils soient spoilés. D'accord. Et du coup,
il est passé secret, donc je ne vous le montrerai plus. Mais quand en général je vais faire un design, je vais vous le montrer. Alors je vais peut-être pas vous donner toutes les explications, vous dire que j'ai monté tant de mailles, sinon il n'y a plus de design, hein, je vous donne le patron sinon. Mais je vous montrerai quand même l'avancée. Voilà. Donc hier j'ai castanné. On était donc le 1er novembre et vous savez que tous les premiers du mois, avec Céline et Stéphanie, on monte une paire de chaussettes avec nos kits Disney. Donc pour le mois de novembre, c'est est-ce que vous allez deviner de quel Disney il s'agit? Alors toi tu te pousses, tu vas gêner les dames. Hop. Je vous laisse admirer cette beauté. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Et moi, je l'ai déjà vu tricoter puisque j'ai déjà fait le avec un sample pour Laura, donc de Woolbags, hein, justement. Et c'est vraiment très, très beau. Et le contrastant. Ah, il fait nuit. Donc, un très joli rose. Bah ouais, il cherche. Hein. Il faut que je m'éloigne un petit peu parce qu'il fait trop nuit. Il n'arrive pas à capter assez de lumière pour vous montrer mon téléphone. Donc voilà. Alors, c'est réponse. Voilà. Alors, donc tous les mois, on est censé monter une paire de chaussettes. Puisque c'est un kit à chaussettes. Avec mes déboires de chaussettes en laine avec du nylon, je me suis dit, c'est mort, j'ai pas envie de tricoter tous mes kits Disney, c'est mes préférés, franchement, ça fait... Enfin voilà, je les veux tous parce que c'est Disney. Mais mes chaussettes, je veux les garder, je veux pas les jeter au bout d'un an. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir 50 grammes, parce qu'il y a des kits où j'ai 50 grammes, des kits où j'ai 100 grammes. Donc, quand je vais avoir 50 grammes, je vais pas monter une paire de chaussettes. Mais je vais monter quelque chose qui s'en rapproche. Pour ce mois-ci, j'ai monté une paire de guêtres que je vais doubler avec ce mohair. Donc, juste la partie autorayante. Celle-ci, je la garde à un fil pour que les côtes tiennent bien en fait. Voilà, comme ça on a nos valeurs de chaussettes habituelles. Donc pour moi 56 mailles et c'est parfait. Et puis le rose là, je trouvais qu'il pète, je trouve qu'il pète trop pour l'assombrir avec du gris en fait. Voilà, même si c'est un gris perle, un gris tout doux, etc. Il est trop pétant, je n'ai pas envie de l'assombrir. Alors que là c'est déjà des couleurs, alors pas terne mais pas flashouille quoi. Voilà. Donc, en plus, je me dis que pour la jambe, eh ben, ça va tenir plus chaud si c'est doublé. Donc, j'ai monté ma paire de guêtres, donc en commençant par des côtes. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. Hop. Alors, j'ai décidé de... J'ai pas de... C'est dommage. J'ai décidé de monter des côtes 3... Non, 1, 3. 1, 3, c'est-à-dire une maille en droit, 3 mailles en vert. Parce que j'avais envie de changer, voilà. Et puis j'aime beaucoup le rendu. Alors, ah, vous voyez rien? Si, vous voyez, si. Donc voilà le rendu de la côte 1, 3. Je trouve ça trop, trop beau. Et ça, donc j'ai monté mes côtes. Donc comme pour une chaussette, 56 mailles. Mais après, il va y avoir des modifs pour la jambe. Parce que bah, je vais doubler. Donc forcément, ce sera plus le même échantillon.
Et sur la jambe, eh ben, je vais faire un motif. Alors, je vais tenter. Hein. Pour l'instant, je ne promets rien. J'ai une idée en tête, mais on va voir si ça fonctionne. Et voilà. Donc, un très joli début. Je suis trop contente du début. Donc, là, pour les côtes, j'ai un mini de 20 grammes. Donc, il y a 2 guêtres et 2 fois 2 côtes. Donc, il faut 10 grammes par guêtre. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais tricoter 5 grammes par côte. Et je vais préciser dans le patron que avant de se lancer, il faut peser son cake et le diviser par 4 et utiliser la quantité, un quart de la quantité de l'écheveau en fait par côte. Comme ça, chacun utilisera en fait ce dont il a réellement en quantité. Comme ça, il n'y a pas de perte et on peut aller le plus haut possible du coup, sans se dire je vais pas avoir assez pour les deux, pour l'autre guêtre ou quoi, j'en garde pas. Vous divisez par 4, comme ça vous avez directement la quantité à utiliser par côte. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, elles s'appelleront réponses, bien sûr. Hein. Je vais pas... voilà. Donc, les guêtres réponses. Alors, si j'y arrive à en tricoter une avant le 15, je la mets en test à partir du 15. Et elle sortira en décembre. Je pense que vers le 5. Pour la Saint-Nicolas, tiens, pour le 6 décembre. Allez, le 6 décembre. Donc, ben oui, je suis Lorraine. Hein. Que voulez-vous, la Saint-Nicolas alors, il y en a qui vont pas connaître. S'il y en a qui connaissent pas, dites-moi, je raconterai l'histoire. J'ai l'habitude de raconter les histoires aux enfants. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain matin. Bonne journée à vous. Salut!